comment faire son CV en anglais? Eh bien, aujourd'hui, on va voir à travers cette plateforme vos cours, comment faire ou rédiger son CV en anglais. Ça peut paraître chose un peu compliquée, mais il y a quand même quelques grandes lignes qu'on peut suivre qui peuvent nous faciliter la tâche. Donc, on va voir ça. Aujourd'hui, les entreprises sont globales et recrutent à l'international. Donc, on peut faire un stage ou un séjour linguistique à l'étranger, ce qui fait qu'on a besoin de rédiger un CV. Ça vous donne l'opportunité en matière d'emploi et de vous bouger, une mobilité géographique aussi. Donc, rentrons dans le vif du sujet. On va voir deux différences par rapport au CV, à la rédaction du CV en français. On va parler de la structure et du contenu. Donc, structure et contenu, là, je vais montrer donc, sur l'écran. Je vais partager. Voilà. J'espère que vous voyez. Donc, on a des étapes, 8 étapes que j'ai notées ici. On va parler de personal details, c'est-à-dire l'identité, professional profile ou professional summary, c'est le profil ou résumé professionnel, work experience ou professional history, c'est expérience professionnelle, education, évidemment éducation, skills, les compétences, languages, les langues, hobbies and interests ou miscellaneous, loisirs et centres d'intérêt, et une dernière partie qui est references, qui est plutôt optionnelle. Donc, on parlait du personal details, l'identité. En anglais, on commence toujours par le prénom et le nom. Donc, que ce soit anglais US ou UK, Angleterre ou États-Unis, c'est d'abord le prénom et ensuite le nom de famille. Donc, vous allez avoir, je vous remontre mon écran. Donc, vous allez avoir quelque chose comme ça, le prénom et le nom. First name ou name, c'est le prénom. Surname ou last name, c'est le nom. Suivi de l'adresse. Alors là, il y a une différence par rapport au français. Vous ne mettez pas l'adresse complète. Ça va être la ville et le pays. On reviendra sur cet aspect-là un peu plus loin. Vous allez marquer phone number, votre numéro de téléphone, avec l'indicatif du pays, donc 0033, suivi de votre numéro sans le 0 du début. Email, nationality, votre nationalité, seulement si vous postulez à un job à l'étranger, et driving license. Donc voilà, on a ces aspects-là. Donc, je reviens. Voilà. Donc là, je disais, au niveau de l'adresse, on ne met pas l'adresse en entier parce qu'en fait, depuis pas mal de temps, il y a une loi dans les pays anglophones qui interdisent de mettre tout ce qui est lié au personnel sur les CV. Donc, vous allez éviter les problématiques de discrimination à l'embauche en évitant de mettre votre date de naissance, votre adresse exacte, votre âge, votre situation familiale. On ne met pas tout ça. Ensuite, la photo, c'est la question, la grande question. La photo non plus, on ne la met pas, sauf si cela est spécifiquement demandé par l'employeur pour un poste où vous allez représenter la société ou l'entreprise par l'image. Donc, ceci fait, on passe au point numéro 2, Professional Profile ou Professional Summary, le profil résumé professionnel. Et là, c'est vraiment pas courant en France, mais incontournable en pays anglophones. Vous allez vous décrire vos motivations, vos compétences, vos acquis, vraiment montrer qui vous êtes pour que l'employeur du premier coup puisse se faire une idée précise de qui vous êtes. Mais il faut que ce soit concis.
Donc, on parle de 50 à 200 mots ou 3-4 phrases pour cette partie-là, en utilisant des termes comme graduated in, ça veut dire diplômé en, I master, je maîtrise. Voilà pour cette partie. Ensuite, vous partez sur work experience, professional history. Et là, on va lister les emplois précédents en commençant par le plus récent. Le nom de l'entreprise, la durée de l'emploi, le poste et principales responsabilités. Donc là, je vais vous montrer un aspect qui est très important à ne pas oublier quand on est en train d'écrire cette partie du CV. Quand on écrit les dates en anglais, il faut vraiment identifier ce qui se fait aux États-Unis et ce qui se fait en Angleterre. Par exemple, aux États-Unis, comme vous voyez là, c'est le mois, le jour et l'année. Donc, on va dire September 28, 2023 ou 2023. Et si vous écrivez en chiffres, ça va de cette façon-là, comme vous voyez, 09 28 2023. Donc, mois, jour, année. Alors qu'en Angleterre, c'est comme en français, le jour, le mois et l'année. Donc, vous avez 3 façons de le faire. Donc, ça, c'est vraiment à changer et adapter par rapport à ce qui se fait en Angleterre ou aux États-Unis, dépendant de l'endroit où vous postulez. Ensuite, on va parler de l'éducation, education. Là aussi, vous faites une liste de vos diplômes, vos formations, vos certifications, en commençant toujours par le plus récent, le nom de l'institution, les dates d'obtention, les intitulés du diplôme. Voilà. Quelques exemples. PhD, c'est doctorat. MA, master. BA, licence. Voilà, c'est ça. Et il faut faire attention parce qu'au niveau des diplômes, tout n'est pas reconnu dans les pays anglophones. Donc, c'est mieux de les noter en français et ensuite de donner la traduction ou l'équivalent en pays anglophone. Passons au point numéro 5, c'est skills ou compétences. Donc, ici, vous notez vos compétences techniques et personnelles pertinentes pour le poste auquel vous postulez. On va parler des bureautiques, logiciels, Word, Excel, tout ça. Les qualifications. Et pour certaines personnes, ils vont pouvoir marquer les langues qu'ils pratiquent aussi. Mais si vous voulez vraiment un poste où vous allez utiliser la langue anglaise, je vous conseille de noter ça au point numéro 6. Languages, langue. Donc, vous précisez les langues, le niveau de maîtrise, la langue maternelle, le niveau d'anglais et les autres langues étrangères que vous parlez. Là, on va voir encore un partage d'écran, un peu de vocabulaire à utiliser. Native, ça veut dire langue maternelle. Bilingual ici, donc bilingue. Courant, c'est fluent. Good skills, intermédiaire et conversational English. Voilà, on fait de cette façon-là. Donc, ça va nous amener à nouveau donc, à l'étape suivante. Ça va être les hobbies. Donc, pour cela, hobbies and interests, miscellaneous, loisirs et centres d'intérêt. Cette partie-là, c'est vraiment, on peut l'enlever ou le garder, mais dans les pays anglophones, c'est vraiment très, très recherché parce qu'ils cherchent à vous connaître un peu plus de cette façon-là. Donc, si vous notez vos hobbies, centres d'intérêt, détaillez-les, mais il faut que ce soit en rapport avec le travail que vous recherchez. De cette façon-là, l'employeur va faire le lien entre ce que vous faites en dehors du travail et votre travail en lui-même.
Des choses qui sont très prisées, par exemple, ce sont volunteer experience, du volontariat dans les pays anglophones. Pratiquement tout le monde, pendant sa scolarité, fait du volontariat et c'est très, très demandé. Donc, si vous avez fait ça, vous pouvez le noter. Apprentissage d'une langue hors école et d'autres activités à valeur de compétences, comme le blogging ou le podcasting. Et en dernier, le point numéro 8, on a references. Cette rubrique est optionnelle, sauf si c'est demandé sur l'annonce pour l'emploi. Le recruteur saura vous les demander en temps voulu. Par contre, vous allez à ce moment-là présenter le nom de l'entreprise et le nom de la personne à contacter qui vont peut-être vous appuyer dans votre démarche. Sinon, vous pouvez marquer References available on request, sur demande seulement. Donc voilà 8 étapes. Si vous suivez les grandes lignes qui vont vraiment construire votre CV, vous êtes paré. Mais à la fin, n'hésitez pas à soigner la mise en forme de votre CV. Utilisez une police qui est claire et lisible comme Arial, Calibri, Times New Roman, police 11-12, c'est bien. Utilisez des puces pour présenter vos compétences. En anglais, on appelle ça bullet points. Il faut détailler comme ça. Gardez votre mise en page simple et cohérente. Limitez la longueur, 2 pages maximum en anglais. Soyez honnête et authentique. Et utilisez des verbes d'action pour vous décrire dans ce cas-là. Et ensuite, mettez au format PDF ou d'autres formats qui ont été demandés par l'employeur. En suivant ces grandes lignes, voilà, votre CV est fait, CV en anglais, et vous allez pouvoir le présenter avec the cover letter, la lettre de motivation qu'il faudra aussi écrire peut-être sur une prochaine vidéo.